Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue avec les paroles de l'Évangile qui sont une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je suis Paul André, j'ai 52 ans. Je suis marié depuis plus de 20 ans et père de 3 enfants. J'ai grandi dans une famille où la foi chrétienne était présente, mais j'ai moi-même traversé des périodes de doute, de blessures et même d'éloignement de Dieu. J'ai connu des saisons de désert spirituel où je pensais que les prières restaient suspendues dans le vide. Mais c'est précisément dans ces instants de fragilité que j'ai découvert la fidélité incroyable du Seigneur. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit historique ou religieux, c'est un rendez-vous divin. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans une histoire bouleversante, celle d'un gouverneur qui, par orgueil et par haine, avait décidé de détruire une église. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on ne peut pas s'opposer à l'Éternel. Ce qu'il avait planifié pour le mal, Dieu l'a transformé en une démonstration éclatante de sa gloire. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es en train de vivre une situation où tout semble s'écrouler. Peut-être que des forces contraires se lèvent contre toi, contre ta famille ou contre ta foi. Cette histoire va te rappeler que quand les hommes disent « c'est fini », Dieu dit « ce n'est que le commencement ». Je t'invite dès maintenant à écrire dans les commentaires cette déclaration de foi. Aucun mur ne peut arrêter le plan de Dieu. Fais-le comme un acte prophétique. Abonne-toi aussi à cette chaîne pour recevoir d'autres récits inspirants et partage cette vidéo avec une personne qui traverse un temps difficile. Et dis-nous en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo, car nous sommes une famille plus spirituelle répandue aux 4 coins du monde. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas seulement un fait isolé du passé, elle est une parabole vivante pour nous aujourd'hui. Chaque étape de ce récit nous révèle un signe spirituel puissant. Alors, entrons ensemble dans ces signes et découvrons comment Dieu transforme l'oppression en victoire. Premier signe, quand les puissants s'élèvent contre Dieu. Le gouverneur s'était levé avec une arrogance glaciale, persuadé que son pouvoir humain lui donnait le droit d'écraser la foi d'un peuple simple et priant. Aux yeux de cet homme, l'Église n'était pas une maison de prière, mais une menace contre son autorité politique. Ses ordres résonnaient comme des coups de marteau. Que les pierres soient renversées, que la croix soit arrachée, que les portes soient main brisées. Pourtant, ce n'était pas la première fois que des puissants de ce monde tentaient de se dresser contre Dieu et contre son peuple. La Bible le rappelle avec force. Psaume 2, 4, « Les rois de la terre se dressent, et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » L'homme peut menacer, mais Dieu rit de ses complots. Nous retrouvons ce même esprit de rébellion dans l'histoire de Pharaon. Malgré les 10 plaies, malgré les avertissements de Moïse, son cœur endurci l'a conduit à sa perte au bord de la mer Rouge. Exode 14, 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son état ordinaire et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. De même, Aman, ivre de son orgueil, avait dressé une potence pour Mardochée, mais c'est lui qui fut pendu à cette même potence. Esther 7, 10. Ce gouverneur croyait que ses ordres suffiraient à faire taire la voix de la prière. Mais il ignorait cette vérité éternelle. Ésaïe 54, 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Aujourd'hui encore, certains veulent effacer les traces de la foi, fermer les églises, ridiculiser la parole. Mais l'histoire de l'Église est remplie de persécutions qui n'ont fait qu'allumer davantage la flamme de l'Évangile. Plus on essaye d'éteindre la lumière, plus elle brille. Dans ce premier signe, nous voyons clairement que le bras de l'homme s'épuise, mais la main de Dieu reste ferme. Les puissants du monde élèvent leur voix, mais c'est la voix de l'Éternel qui résonne éternellement. Job 5, 12. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les exécuter. Ce gouverneur n'était qu'un exemple de plus. L'orgueil humain s'efface toujours devant la souveraineté divine. Deuxième signe, le cri des fidèles monte vers le ciel. Les ouvriers avançaient avec leurs marteaux, leurs cordes et leurs outils de démolition. Le bruit du métal résonnait dans l'air comme une menace de mort. Mais face à cette armée d'hommes, il y avait un autre peuple, celui des fidèles. Ils n'avaient ni bouclier, ni épée, ni moyens humains pour défendre leur sanctuaire. Pourtant, ils possédaient l'arme la plus redoutable du royaume de Dieu, la prière. Acte 12, 5 nous le rappelle avec force. Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ce n'est pas la puissance militaire qui avait libéré Pierre, mais le cri incessant des saints qui montait vers le ciel. Alors, hommes, femmes, vieillards et enfants s'agenouillèrent devant l'Église. Leurs genoux touchèrent la poussière, mais leur voix atteignait le trône de l'Éternel.
Des larmes coulaient, des psaumes s'élevaient, et le sol lui-même semblait vibrer sous le poids de leurs supplications. Ils savaient, comme Daniel dans la fosse aux lions, que la prière est plus forte que la peur. Daniel 6, 23. Daniel sortit de la fosse, et aucun mal ne fut trouvé sur lui, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Comme Paul et Silas dans la prison de Philippe, ils croyaient que la louange pouvait ouvrir des portes invisibles. Actes 16, 25, 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et ce cri n'était pas seulement du son, c'était comme un encens pur, un parfum d'adoration montant devant le Père. Apocalypse 8, 4 l'exprime magnifiquement. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Dans ce moment, la terre voyait des croyants à genoux, mais le ciel voyait une armée en guerre. Leurs voix unies formaient un fleuve de foi qui brisait les barrières de l'impossible. Car là où les mains humaines étaient faibles, le cœur prosterné devenait plus puissant que toutes les armées de la terre. Troisième signe, Dieu répond d'une manière inattendue. La nuit était lourde, emplie de silence et d'attente. Les ouvriers avaient à préparer leurs outils, les ordres du gouverneur étaient à déclarer, et l'aube devait marquer la fin de l'Église. Mais alors que tout semblait perdu, une secousse venue des profondeurs de la terre fit trembler la ville entière. Les murs grincèrent, les fondations bougèrent, et le sol se fendit comme sous la main d'un géant invisible. Pourtant, au lieu de s'effondrer, l'Église resta immobile, debout, comme si des anges invisibles en soutenaient les pierres. Les ouvriers, terrifiés, abandonnèrent sur place leurs marteaux et leurs cordes, incapables de lutter contre une puissance qu'ils ne comprenaient pas. La parole s'accomplit littéralement devant leurs yeux. Exode 14, 13, 14. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Tout comme les eaux de la mer Rouge avaient obéi à l'ordre de Dieu, les pierres de cette église semblaient refuser de tomber sous la volonté d'un gouverneur. Là où les hommes avaient à planifier la ruine, Dieu avait préparé la préservation. Fou de rage, le gouverneur ordonna la reprise des travaux, mais un autre coup invisible vint frapper. Une épidémie étrange toucha son palais, clouant au lit ses conseillers et ses proches. Son pouvoir, jusque-là redouté, se retrouva sans voix ni soutien. L'homme qui voulait réduire au silence la maison de Dieu se retrouvait lui-même entouré de silence et d'impuissance. Comme Nebuchadnezzar qui, dans son orgueil, fut abaissé au rang des bêtes des champs, Daniel 4, 30, 32, ce gouverneur découvrait que la gloire humaine s'écroule quand Dieu décide de manifester sa souveraineté. Dieu n'agit pas toujours selon nos attentes. Parfois, il ouvre une mer pour Israël. Parfois, il envoie le feu pour Élie au mont Carmel, 1 Roi 18, 38. Parfois, il ferme la gueule des lions pour Daniel, Daniel 6, 22. Et parfois, il fait trembler la terre pour rappeler au monde entier. Ici, c'est mon sanctuaire. Personne ne le touchera. Quatrième signe, la conversion inattendue. Lorsque les ordres du gouverneur échouèrent à plusieurs reprises, une fissure commença à s'ouvrir dans son cœur endurci. Il voyait que, malgré ces menaces, le peuple de Dieu ne tremblait pas. Leur courage et leur foi inébranlables lui renvoyaient un miroir. Il n'était pas face à de simples hommes, mais face à une conviction plus forte que ses décrets. Cette nuit-là, tourmenté dans son sommeil, il eut une vision bouleversante. Une croix resplendissante s'éleva au-dessus de l'église qu'il voulait détruire, et une voix puissante résonna dans son esprit. « Tu ne combats pas contre des hommes, mais contre moi. » Cette parole transperça son orgueil comme une épée. C'est la même expérience que Saul vécut sur le chemin de Damas, quand la lumière du ciel l'arrêta dans sa course de persécuteur. Acte 9, 4. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce gouverneur, tout comme Saul, comprit soudain que ses combats étaient dirigés contre Dieu lui-même. Son autorité, son prestige, ses ambitions, tout paraissait désormais poussière devant cette révélation. Au matin, il fit un geste inattendu. Au lieu d'envoyer de nouveaux ouvriers, il convoqua les responsables chrétiens. Les yeux remplis de larmes, il leur confessa sa vision et leur demanda pardon. Celui qui voulait renverser la croix se mit à la protéger. Celui qui voulait démolir l'Église devint son défenseur. Proverbe 21:1 s'accomplissait. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Dieu avait pris un cœur de pierre et l'avait transformé en un cœur de chair, comme il l'avait promis à son peuple. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ce gouverneur, jadis ennemi du peuple de Dieu, devint un témoin vivant de sa gloire. Cinquième signe, l'Église devient un phare pour la nation. L'Église qui devait être réduite en poussière s'éleva finalement comme un flambeau.
Non seulement elle fut épargnée, mais elle devint le témoignage vivant d'une intervention divine que personne ne pouvait nier. La rumeur du miracle se répandit rapidement, franchissant les frontières de la ville comme une étincelle qui embrase un champ desséché. Des foules commencèrent à venir, curieuses d'abord, puis bouleversées à la vue de ce sanctuaire que Dieu avait protégé. Ce qui devait être un lieu de ruine devint une maison de réveil, un hôtel où des vies entières furent transformées. Beaucoup tombèrent à genoux et donnèrent sur leur cœur à Christ, réalisant que seul le Dieu vivant pouvait accomplir de telles merveilles. Jésus lui-même avait annoncé cette destinée pour son peuple. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cette église devint exactement cela. Une lumière que nul ne pouvait cacher, un phare visible de tous. Ce qui avait été ciblé pour la destruction se transforma en signe de victoire, rappelant que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite, comme le déclare Ésaïe 59, 19. Et ce témoignage résonne encore aujourd'hui, car ce n'est pas le bâtiment en lui-même qui constitue l'Église, mais le corps vivant de Christ, composé de chaque croyant. Pourtant, parfois, Dieu choisit de protéger même les pierres pour révéler sa souveraineté. Comme dans Néhémie 6, 16, lorsque les ennemis virent les murailles rebâties et reconnurent que c'était l'œuvre de Dieu, cette Église resta debout comme un monument de la gloire divine. Rien, absolument rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Beaucoup n'ont pas remarqué ce détail, mais après le tremblement de terre, une fissure apparut sur le sol devant l'église, formant la forme d'une croix. Les habitants y virent un signe. Dieu rappelait que la vraie force de l'église ne se trouve pas dans les murs, mais dans la croix de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Cette vérité nous surprend. L'église de pierre peut tomber, mais l'église de chair, composée de toi et de moi, demeure éternellement. Frères et sœurs, que ce témoignage réveille votre foi. Si Dieu a pu transformer le cœur d'un gouverneur et protéger son peuple, il peut aussi agir dans ta vie, dans ta famille, dans ta ville. Ce que l'homme planifie pour le mal, Dieu le retourne pour le bien. Je veux prier pour toi maintenant. Seigneur Tout-Puissant, toi qui renverses les plans des ennemis, toi qui gardes tes enfants comme la prunelle de tes yeux, viens aujourd'hui fortifier chaque personne qui écoute cette vidéo. Là où il y a la peur, mets le courage. Là où il y a la honte, mets la gloire. Là où il y a la destruction, fais jaillir la vie. Nous déclarons que ton Église, Seigneur, est inébranlable, parce qu'elle est fondée sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Que celui qui regarde cette vidéo reparte avec cette conviction. Aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, écrivez encore une fois en commentaire. Aucun mur ne peut arrêter le plan de Dieu. Abonnez-vous pour recevoir d'autres témoignages puissants et partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui.